Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Amiens-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 20e journée de Ligue 1 Conforama. On attaque ce championnat, cette deuxième partie du championnat, avec une victoire sur le score de 3-0. Les buteurs Cavani à la 57e minute de jeu sur penalty. Ensuite, 70e minute de jeu, but de Kylian Mbappé sur une passe d'Edinson Cavani. Et à la 79e, c'est Marquinhos qui inscrit le troisième but parisien sur une passe de Julian Draxler. Et on s'impose au stade de la Licorne d'Amiens sur le score de 3-0. Donc Cavani qui a inscrit ce but sur penalty, qui inscrit d'ailleurs son 11e but depuis le début de ce championnat, depuis le début de la saison. Il est à égalité de but avec Neymar qui est 4e également, donc les deux ils sont à la 4e position. Et Mbappé qui inscrit son 14e but de ce championnat, donc il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec un but d'avance sur Nicolas Pepe qui est 2e. Et sur deux buts par rapport à Emiliano Sala, l'attaquant du FC Nantes. Voilà. Donc ça a été un match où on a eu du mal en première période. Donc je vais décrypter la première période et la seconde période. La première période, ça a été plus compliqué pour les Parisiens. Amiens, ils nous ont bien bougé dans ce début de match. On a eu du mal à la rentrée. On n'était pas dans le match au début. On n'est pas rentré dedans direct. On a essayé de poser notre jeu, mais forcément Amiens nous ont bien bougé. Ils ont répondu dans les impacts physiques. Les Parisiens, ils étaient un peu frêles, forcément. Ils étaient un petit peu dans le doute, forcément, après notre élimination contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Donc forcément, ça fait douter les Parisiens. Mais bon, quand même, on s'est remis dans le bain et hop, on a commencé à jouer notre jeu. Voilà, donc même si en première période, il y a eu 0-0, donc même s'il y a eu pas mal d'échauffourées quand même, bref, on est resté quand même dans notre match, on est resté concentré, on est resté dans notre bulle. Seconde période, avec je crois que c'est un corner de Di Maria, c'est Cavani qui dévie ce ballon ce ballon sur le corner. Il y a eu une main de Blin dans la surface de réparation qui d'ailleurs a reçu un carton jaune. Vérification de l'arbitre. Donc moi je trouvais dans ce match que l'arbitre il n'a pas été terrible, parce que des fois à un moment il y a eu Mbappé qui était lancé en profondeur, l'arbitre le mec il mettait pas la VAR et tout quoi, genre il en avait rien à foutre quoi, voilà. Mais bon, quand même il faudrait que les arbitres ils utilisent plus souvent la VAR quoi. Bref. Donc en première période ça a été 0-0, voilà, donc on a essayé de dominer, mais Amiens aussi domine, donc c'était équilibré. Seconde période, comme je disais, Cavani marque sur penalty suite à une main de Blin dans la surface de réparation, donc du coup Cavani transforme ce penalty. Voilà, donc ça a fait 1-0 et ensuite on a déroulé notre jeu avec le but d'Mbappé sur une passe de Cavani à la 70e minute de jeu, 2-0 et 3-0 sur une passe de Draxler, le but de Marquinhos. Donc Marquinhos qui marque, même si c'est pas dans son poste, c'est pas son rôle quoi de marquer, mais bon ça fait toujours plaisir pour qu'un défenseur marque. Et je suis content pour lui et j'espère que ça va continuer ainsi quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée. Donc c'était un petit peu plus sérieux. Enfin, déjà il a su résoudre le problème. Donc la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée, c'était un 4-2-3-1 avec Areola dans les cages. La charnière centrale du Paris Saint-Germain, c'était Thiago Silva avec le brassard de capitaine associé à Marquinhos. Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, Dani Alves et Marco Verratti alignés en stopper. Draxler en numéro 10, Draxler pardon, qui était en numéro 10, je disais Neymar, c'est parce que bon, je voulais dire que Draxler était à la place de Neymar qui était laissé au repos par Thomas Tuchel. Di Maria milieu latéral gauche, Mbappé milieu latéral droit et en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était Edinson Cavani. Voilà, donc c'est vrai que le PSG a montré son jeu à partir de la seconde période. Ça a été le penalty de Cavani, ça a été le déclic pour que les Parisiens posent leur jeu et qui continuent ainsi. Enfin, voilà, vous m'avez compris, ils posent leur jeu et hop, c'est parti, ça déroule quoi. Voilà. Donc après il y a aussi les remplaçants qui étaient rentrés en jeu. Il y a eu Kurzawa qui était rentré en jeu à la place de Verratti, Diaby à la place de Di Maria et Choupo-Moting à la place de Kylian Mbappé.
Donc voilà, et à partir de ces changements-là, qu'il a changé de formation, il est passé du 4-2-3-1 au 4-3-1-2. Donc c'est-à-dire que il a mis Verratti en numéro 6 et Alves et Di Maria en 8, Draxler en 10, et après les deux attaquants qui étaient Mbappé et Cavani. Mais après Mbappé, une fois qu'il est sorti, il a mis Choupo-Moting à la place, et du coup c'était transformé on peut dire un 4-3-2-1, mais en losange, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, en losange resserré, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc ça prouve bien que le Paris Saint-Germain a dominé durant cette rencontre. La possession de balle a été pour Paris 74% de possession de balle. J'ai du mal à parler ce soir. 74% de possession de balle pour les Parisiens contre 26 pour Amiens. 8 corners pour les Parisiens contre un seul pour les Amiénois. Il y a eu ensuite 17 tirs pour les Parisiens, dont 9 cadrés. Ensuite, il y a eu 4 tirs côté amiénois, dont un seul cadré. Hors-jeu, 3 hors-jeu côté parisien contre un seul du côté d'Amiens. Et les fautes commises, il y en a eu 16 au total du côté d'Amiens contre 16 également. Donc ça a été une égalité parfaite de fautes commises du côté des deux équipes. Donc c'est vrai que ça a été un match où il y a eu beaucoup d'échauffourées, il y a eu beaucoup de cartons, enfin plus du côté d'Amiens que de côté parisien. Il y a eu une expulsion même côté amiénois. Donc du coup ils ont joué pendant à peu près une demi-heure, entre 20 et 30 minutes à 10 contre 11, et là ça a été c'est à ce moment-là qu'on a su dérouler notre jeu. Donc on va passer maintenant, on va dire le classement, avant que j'allais dire on va passer au top et au flop, mais j'allais oublier de dire le classement, excusez-moi. Donc au classement on est premier, ça n'a pas changé, avec 13 points d'avance sur Lille qui est deuxième, et 13 points d'avance sur Lille deuxième, et 17 points d'avance sur Lyon troisième. Donc pour l'instant on est toujours premier et on est toujours invaincu. On a joué 18 matchs, mais il nous reste encore 2 matchs en retard. Il y a, comme je le disais auparavant dans mes anciennes vidéos, lors du match contre Nantes, forcément lors de la 19e journée, il y a le match contre Dijon et le match contre Montpellier. Donc ce sera deux matchs importants pour qu'on soit vraiment invaincu, parce que c'était ces 2 matchs qui nous manquent dans cette première partie de saison, et il faudrait qu'on les joue, quoi. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, ça a été Alphonse Areola qui a fait un super match. En première période, il a sauvé plusieurs fois le PSG, donc franchement bravo à lui. Thiago Silva et Marquinhos, ils ont fait une bonne prestation également. Thiago Silva, ça a été un monstre comme d'habitude, il a fait un super match. Marquinhos qui a retrouvé son poste habituel, qui est défenseur central, et moi je trouve que Marquinhos, il est bon aussi en numéro 6, il est bien en numéro 6 maintenant par rapport à avant, mais moi je trouve qu'il est meilleur, comme je disais, en défense centrale, et la preuve, ça a été une bête, quoi. En défense, ça a été une bête. Ensuite, Meunier, latéral droit. Meunier, moi je trouvais qu'il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été mauvais non plus, donc quand même, il a pas été médiocre, mais bon, il n'a pas été moyen non plus, donc je le mets quand même assez bien, donc c'est vrai. Je sais, je suis un peu chiant par rapport à ça, mais bon, bref. Meunier, il a fait une bonne prestation, ça va, ça passe encore. Bernat, pareil, ça passe, donc Bernat et Meunier, c'est dans le top. Verratti, ça va, il a fait un super match. Les transversales a été propre, nickel. Les récupérations de balles impeccables. Les passes, elles étaient précises, minutieuses. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, Dani Alves, moi j'ai trouvé qu'il n'a pas été mauvais non plus en poste de stopper, alors que bon, d'habitude il joue latéral droit, ou voire même milieu, il joue toujours sur les côtés. Bref, je veux dire qu'il a toujours joué sur les côtés, mais ouais, en numéro 6 aussi ça peut être une option, forcément, vu qu'Adrien Rabiot joue plus depuis un petit moment. Après il y a eu aussi Draxler, j'ai trouvé qu'il a été bon, il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Marquinhos, donc franchement Draxler je le mets dans le top également. Di Maria je le mets dans le top, parce que bon, même s'il a fait par exemple, il a foiré 3-4 centres, quand même à part ça, il a fait une bonne prestation, les corners étaient bien tirés, les coups de pied arrêtés, il n'y a rien à dire, donc Di Maria je le mets dans le top, même si comme je disais il a foiré 3-4 centres, mais sinon à part ça,
bonne prestation de la part de l'Argentin. Et Cavani et Mbappé, moi je les mets tous les deux dans le top, mais l'homme du match pour moi c'est Edinson Cavani. Le mec, une passe décisive, un but, voilà, je faisais avec les mains, une passe décisive et un but. Et pour moi c'est l'homme du match, parce que franchement il a montré un bon visage. Kylian Mbappé, il a fait une bonne prestation également. Il y a rien à dire. Donc pour l'instant, le 11 de départ, il n'y a rien à dire, c'est top. Kurzawa, Diaby et Choupo-Moting. Bon, Kurzawa, bon, il faut qu'il se remette en confiance un petit peu. Voilà, donc voilà, il faut qu'il se remette, dans le bain. Il a fait une prestation assez moyenne il a fait une prestation, je crois, correcte, ou je sais plus trop. Il faudra que je regarde ce que j'avais dit pour Kurzawa, mais bon, pour moi, dans ce match, il n'a pas été mauvais non plus. Il a fait une bonne entrée, Levin Kurzawa. Il avait joué lors du match lors du 32e de finale contre Pontivy en Coupe de France, et là, il a rejoué contre Amiens, donc c'est bien, ça permet qu'il ait un petit peu de temps de jeu, forcément avec la concurrence, avec Bernat sur le côté gauche et Nsoki aussi, donc ça fait trois latéraux qu'on a au PSG. Après, Diaby aussi, il a fait une entrée plutôt convaincante aussi. Il a fait une bonne entrée, le jeune Moussa Diaby. Et Choupo-Moting, ouais, il a fait une bonne entrée également. Donc pour moi, tout le monde a été bon. Tout le monde a été bon dans ce match, donc franchement, il y a rien à dire, pardon. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé si j'ai un petit peu bégayé dans ce match. J'allais dire dans ce match, je suis vraiment fatigué avec le week-end que j'ai eu. Forcément, bref, on s'en fout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et désolé si j'ai un petit peu bégayé dans ce débrief. Donc je suis désolé, donc je suis un petit peu fatigué et tout, mais bon, je préfère faire ce débrief, mais je fais quand même le débrief pour vous. Donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, tu t'abonnes, nanani, nanana. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!